voyez, c'est vous qui nous dites toujours, nous dans notre religion, on doit faire ça, on est violent, on tue les gens et tout. C'est vous qui avez dit ça. Maintenant, moi, j'ai vu des versets, comme je lis la Bible, j'ai vu des versets. Et donc, je mets ces versets-là en évidence. J'ai dit, mais attends, c'est pas ceux-là qui nous disent que la religion est amour, là. C'est pas ceux qui nous disent que la religion est tout est grâce là-bas. Là-bas, même quand tu massifies de quelqu'un, lui-même te demande pardon encore. Maintenant, comment se fait-il que de D'accord. telles choses? Maintenant, moi, il te pose la question D'accord. maintenant. Oui, 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 oui. D'accord. Je vois que tu ne veux pas répondre. Sinon, ma question, j'avais voulu seulement que tu me répondes simplement. Moi, par exemple, je reconnais que dans la Bible, Dieu a demandé de tuer certaines personnes dans certaines conditions. Maintenant, j'aurais souhaité que toi aussi, de ton côté, tu me dises clairement que oui, aussi, chez nous aussi, voilà comment on le fait. Quand c'est comme ça, le débat, la suite des débats va être plus claire. Mais comme tu ne veux pas répondre, je vais faire fi de ça. Et puis, bon, voilà, je vais essayer de répondre à ta question. Au fait, Dieu ordonne à tous ceux qui blasphèment contre lui, qui répandent le sang innocent, qui commettent l'adultère, Dieu a demandé à ce qu'ils soient tués. Mais pourquoi est-ce que ce n'est plus valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament? C'est la question qu'il fallait poser. C'est ce qu'il fallait se demander au lieu de chercher des ressemblances dans la Bible. C'est simplement parce que l'homme n'est plus... Pardon? J'ai lu des versets dans le Nouveau Testament, tu n'as pas entendu. Si je te demande de reprendre ce verset, tu vas voir que tu vas dire... Mais laisse-moi finir, je vais revenir sur le verset. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas parce que l'Ancien Testament est aboli, non. C'est parce que l'homme n'est plus digne. L'homme n'est pas trouvé digne. Dieu trouve que l'homme n'est pas digne pour exécuter ses desseins. Exemple. Moi, par exemple, là, supposons que je vais chercher la femme de quelqu'un et on me prend en flagrant délit d'adultère. Est-ce que toi, Cheikh Adam, Dieu a dit de lapider à mort les gens qui commettent l'adultère? Est-ce que toi, tu es sûr qu'en me lapidant, tu n'as pas un péché qui est caché aussi, que les gens ne savent pas pour l'homme, mais que Dieu seul sait? C'est tout. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi il y a, si vous prenez dans la Bible, il y a une dame qui avait commis l'adultère et au moment de la lapider, Jésus lui dit, il ne dit pas que c'est interdit, hein? Il a dit simplement, le premier d'entre vous, celui qui n'a pas de péché, celui qui croit qu'il n'a pas de péché, qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. C'est simplement pour dire, un homme ne doit plus juger son ami homme parce que nous les hommes, nous tous, nous sommes condamnés. Parce que chacun de nous a son péché, quelles que soient les évangélisations, les cris que nous faisons partout pour clamer notre appartenance à Dieu, on a un petit péché qui est caché. Moi-même qui te parle là, j'ai un gros péché caché. Et chacun de nous a ce genre de péché. Vas-y, mais je suis pas d'accord. Maintenant, celui qui va se dire qu'il est saint, en réalité, il se séduit lui-même parce que chacun de nous a un petit péché, même en acte et en pensée. C'est pourquoi un homme n'est plus digne de dire qu'il exécute quelque chose au nom de Dieu. Voilà le sens du message de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit le christianisme. Voilà pourquoi on dit que le christianisme est une religion d'amour, parce que Dieu se réserve lui-même le châtiment. Il n'a pas changé, hein, puisqu'il y a le paradis et l'enfer. S'il avait changé, le paradis n'aurait plus existé. C'est à lui va revenir maintenant la rétribution. À moi, la rétribution. Donc, quand on lit la Bible, il faut la lire correctement et non chercher des copier-coller, ça n'arrange pas. Hein, cher frère? C'est ce que je vais te dire sur la question. Oui. Ok, maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais avant de revenir sur ça, là, tu as sauté les versets du Nouveau Testament que j'ai lu là. Je t'écoute sur ça aussi. Faut te limiter, hein. Tu t'es pas prononcé sur ça aussi là. Ah oui, je disais que je suis pas descendu, je suis pas monté, je suis sur ma dalle là-bas, dalle de mon immeuble là, je suis monté pour observer le coucher du soleil. Donc je suis pas monté à ma Bible. Maintenant, si tu peux relire ça. C'était quoi le verset? Ok, je vais te relire ça. J'ai cité Marc chapitre 9, verset 42. Mais si quelqu'un scandalise un des plus petits qui croit, il voudrait pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule et qu'on le jeta dans la mer. D'accord. Comment tu comprends ce verset-là? Comment je comprends pas? Tu comprends pas? Ah, mais puisque tu l'as choisi, je suppose que tu avais une connaissance dessus. C'est simple. Dans le verset, tu vois Jésus en train de demander aux gens de mater ou bien de sanctionner ceux qui vont scandaliser un de ses disciples. C'est eux qui l'appellent un des plus petits. Est-ce que tu l'entends dire des gens n'ont qu'à que les gens aillent sanctionner, chicoter ou bien tuer les gens qui vont scandaliser un de ses petits? À lui la rétribution. À Dieu la rétribution. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Si tu passes ton temps à offenser,
tu fais la guerre aux enfants de choses, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, tu auras ta rétribution. Et vous avez un exemple très patent dans la Bible qui est Paul, qui partait pour tuer les disciples de Jésus et il a croisé Jésus en chemin. Mais sa repentance l'a sauvé. Voilà. Donc quand on prend les versets, il faut vraiment les prendre avec vraiment lire les contextes. Jésus n'a jamais mandaté quelqu'un de tuer parce que l'homme ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. L'homme ne peut pas accomplir, il ne peut pas faire la vengeance de Dieu parce que l'homme n'est pas digne de cela. L'homme aujourd'hui, ce qu'il doit chercher, c'est son salut. C'est le salut que l'homme doit chercher. Mais les gens qui se lèvent pour dire ils tuent au nom de Dieu, les gens qui disent ils font au nom de Dieu, c'est des menteurs. Ils ne font que mettre des péchés sur les têtes. Tout ce que l'homme a fait aujourd'hui, c'est de rechercher le salut. Le salut en essayant de travailler à l'intérieur de lui-même pour trouver l'amour, le partage, le sens du pardon, etc. Voilà. C'est bon? Ah, mais tu es parti, tu n'as même pas écouté. J'ai écouté. Cheikh Adam, j'ai compris. Si tu as compris quand tu as écouté. Aïe, il a dit j'ai compris. Comment Dieu dit ça aussi? Mon Farima, est-ce que tu as écouté? Le grand quelqu'un, est-ce que tu as écouté, mais est-ce que tu as compris? Oh, j'aime trop mes frères musulmans là. Oui, tu dis quoi? Tu as quelle préoccupation encore? Premièrement, tout ce que tu as dit, je suis pas d'accord. Parce que le verset que j'ai cité dans l'Ancien Testament, c'est toujours le même Dieu. Voilà, donc s'il ordonne, il ne peut pas me dire non, voilà, Dieu a vu qu'après ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle il est venu changer. Donc ça, c'est toujours le même Dieu. Soit on accepte tout, soit on dit non. Voilà, il faut admettre. C'est Dieu qui a dit ça. Donc si on veut prendre par exemple la violence, on va forcément prendre ça. Ça, il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas ancien Dieu, il n'y a pas nouveau Dieu dedans. On prend tous les deux. Cheikh Adam, Cheikh Adam. Oui, je sais. Non, en fait, ce que tu dis est intéressant. Je sais qu'il ne faudrait pas qu'on perde ça. Tu as dit un truc qui est très intéressant. C'est vrai que c'est le même Dieu, donc ça ne peut pas changer. Mais Cheikh Adam, de toi à moi, j'ai posé une question, mais tu n'étais pas là pour répondre. Est-ce que toi, où tu es assis, Cheikh Adam, est-ce qu'aujourd'hui, là, je te dis franchement, devant les 91 personnes qui sont abonnées, qui sont sur le live actuellement, et ceux qui sont sur le panel, est-ce que toi, Cheikh Adam, de toi à moi, regarde-moi, bon, c'est vrai que je n'ai pas dit ma caméra, mais dis-moi réellement, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas un petit péché caché devant Dieu pour oser dire que toi, tu es apte à pouvoir sanctionner des gens qui ont péché contre Dieu? Est-ce que toi, tu peux me le dire ici? J'ai grand péché. T'as compris? Voilà. Donc, tu ne peux pas être pécheur et puis juger ton ami pécheur. Attends, doucement. Maintenant, sauf que quand Dieu demandait de lapider des gens, de les tuer là, il n'a pas dit si toi tu ne pêches pas, il faut les lapider. Ça, c'est pas écrit quelque part. Ou bien, quand Dieu dit que ceux qui l'ont vu premier, eux, ils n'ont qu'à le tuer. Et puis tout le peuple là, Dieu sait que c'est les pécheurs. Il sait ça ou bien? Ah, c'est là ton erreur, Cheikh Adam. Au moment où cette loi venait, la loi n'existait pas. Cheikh Adam, la loi n'existait pas en son temps. Oui, d'accord, je me mute. Aïe, ouais, c'est pas, je t'ai écouté, non? Il faut m'écouter aussi quand même. Voilà, je reprends. Je dis, au moment où Dieu disait que celui qui fait telle chose, ceux qui sont des témoins, eux, ils n'ont qu'à le lapider en premier. Comme par exemple le verset que je venais de lire tout à l'heure. Je vais relire encore. On dit, le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. Ça, c'est un exemple. Hein. Voilà. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison. Donc, comme Moïse n'était pas là, parce que Moïse, c'est le législateur de Dieu sur la terre, comme il n'était pas là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Moïse, lui, on prend le gars, on va le mettre en prison, parce que Moïse n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Donc, Moïse, comme il n'avait pas encore déclaré ce que Dieu allait dire et tout, parce qu'il attendait la révélation, et c'est comme cela les prophètes. C'est pourquoi là, il dit au prophète, ne dit jamais quelque chose sans ajouter Inch'Allah. On peut te poser une question quand tu dis, je vais te répondre. Et peut-être tu n'as pas la réponse. Donc, si là maintenant tu ne donnes pas la réponse, tu fais comment? Tu vois, donc quand tu fais quelque chose, dis d'abord Inch'Allah. Donc, quand Moïse maintenant a déclaré ce que l'Éternel a ordonné, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Éternel parla à Moïse. Tu vois, donc Moïse, il n'avait pas d'abord la sentence. Ils ont envoyé le cas. Donc, comme il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On le met en prison. Dieu maintenant va donner à Moïse maintenant ce qu'on doit faire à la personne. Il va lui révéler. Là, comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur, il faut le faire sortir. Tous ceux qui l'ont entendu,
toutes les personnes qui l'ont entendu, Dieu n'a pas dit s'ils sont des pécheurs, mais ils ne sont pas des pécheurs. Hein. Il dit tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête. Ok? Et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël. Donc, tu vas t'adresser maintenant aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Il va porter la peine de son péché. C'est quoi la peine de son péché? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? On continue. Il dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Est-ce que toute l'assemblée c'est des pécheurs ou non? Non, c'est tout le monde. Donc toute l'assemblée le lapidera. Quiconque, qu'il soit étranger ou indigne ou indigène, c'est-à-dire c'est un étranger ou c'est quelqu'un qui est là-bas ou peu importe, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc aucunement dans un passage où ils ont dit par exemple celui qui n'a pas de péché, c'est eux qui doivent le tuer. Ça c'est un mensonge grotesque. Ça c'est déjà le premier. Deuxièmement, tu as cité l'histoire de la femme adultérienne qu'ils ont envoyée devant Jésus. Cette histoire-là aussi, là, premièrement, moi, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a des gens qui essaient de démontrer que l'histoire n'est pas vraie et tout. Moi, je ne vais même pas rentrer dans cette démarche-là. Je vais accepter l'histoire comme si elle est authentique et tout. Est-ce que tu vois? Maintenant, est-ce qu'il y a une loi qui dit que si on prend un homme et puis une femme, on doit envoyer la femme sur le pied, on va la lapider? Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle quand tu lis le test dit qu'ils ont envoyé la femme pour éprouver Jésus. Vous lisez un test, mais vous ne comprenez pas. Au fait, vous ne comprenez pas. Ce qu'ils ont envoyé là, c'était un piège. Ils voulaient faire tomber Jésus dans un piège pour l'accuser. C'est pourquoi le verset dit, ils ont amené ça, ils cherchaient des arguments pour accuser Jésus. S'il avait lapidé la femme, il était injuste. Il n'y a aucune loi qui autorise ça. Aucune. Et puis tu ne peux pas me prouver ça même. Il n'y a aucune loi qui dit que si on prend deux personnes en flagrant délit d'adultère, on doit envoyer la femme seule et puis on la lapide et puis on laisse l'homme se promener. Aucune loi de Moïse ne le dit. Ça n'existe pas. Donc c'était une ruse. Donc vous ne comprenez pas. Vous pensez que oui, Jésus a dit à la femme pour partir, parce que c'est normal, il devait la lapider. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune loi qui condamne la femme. Aucune loi. Voilà, donc quand vous citez les versets ou bien les trucs là, il faut vraiment les comprendre d'abord. Ok, maintenant si tu dis c'est faux, quand tu vas prendre la parole, il faut maintenant essayer de prouver que c'est faux. Maintenant, troisièmement, c'est le verset de Marc là que j'ai lu là. On dit, mais si quelqu'un, la condition, si quelqu'un, il scandalisait un des plus petits qui croient, c'est-à-dire un petit croyant comme cela, il scandalise la personne là. C'est mieux pour lui, c'est-à-dire ce qui est facile pour lui là, on doit mettre meule de moulin sur son cou. Et puis on le jette dans l'eau. Ça veut dire c'est ça qui est mieux quoi. C'est-à-dire si quelqu'un vient par exemple, il vient scandaliser un des plus petits là, ce que vous devez faire qui est plus facile là, c'est de mettre meule de moulin sur son cou et puis le jeter dans la mer. Ça c'est plus facile. Sinon ce qu'il attend de l'autre côté là, c'est grave. Voilà ce que je suis en train de te dire. Que toi tu dis non, il faut d'abord être pur avant de faire truc. Non, c'est pas comme cela. Donc ça n'existe nulle part. Donc je réitère encore mes questions. L'histoire de la femme, comment on appelle, adultérienne là, est-ce qu'il y a une loi qui condamne la femme là, elle seule? Étant donné qu'ils ont pris les deux en flagrant délit d'adultère là, est-ce qu'il y a une loi qui condamne la femme elle seule? Ça c'est la première question. Deuxièmement, il n'y a aucune loi où il est dit que si tu n'es pas pécheur, il faut tuer la personne. Ça n'existe pas. Mais c'est tout le peuple qui doit lapider la personne. Ça fait deux. Troisièmement, vous nous dites que votre religion, c'est une religion de miséricorde, une religion de tout et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans votre religion? Celui qui fait telle chose, on doit tuer la personne. Donc nous, on demande, est-ce vraiment une religion de miséricorde comme vous le prétendez? Ou bien est-ce que vous nous avez menti? Voilà un peu. Merci, le très grand Cheikh Adam. J'aime bien ta façon d'exposer tes idées. C'est bien, j'aime bien ce genre de panel, ce genre de débat. C'est instructif, c'est bon. Mais je pense que tu t'es mépris sur beaucoup de points. Je prends sur le premier point. Tu as dit que les gens, il y avait un monsieur qui avait blasphémé, un enfant qui avait blasphémé contre le nom de Dieu. Et donc, comme Moïse n'était pas là, on l'a pris, on l'a mis en prison d'abord. Et puis après, quand Moïse est venu, Dieu lui a révélé qu'il devait être mis à mort hors du camp. Et la question que tu poses, est-ce que les gens qui partaient le mettre à mort là, est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont qu'à être saints ou bien autres? Tu sais, Cheikh Adam, la pureté des hommes avant, la sainteté des hommes par l'Ancien Testament, c'était la loi.
la loi. C'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent la loi sont censés être purs et il y avait un mécanisme qui était fait pour la purification en cas de péché. Si tu lis très bien les écrits de Moïse, tu vas voir. Quand un homme a péché, il va prendre soit un mouton ou bien un taureau, ou bien s'il n'a pas d'argent, il va prendre des fleurs de farine, ou bien en tout cas, et il va venir vers le sacrificateur qui va expier son péché. Donc il y avait l'expiation du péché. Mais il arrivait un moment où les sacrificateurs eux-mêmes sont là dans la danse. Mais bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il est arrivé à un moment où Dieu a jugé la loi. Dieu a jugé la pratique de la loi par les hommes et il a conclu que les hommes n'étaient pas dignes de suivre la loi. Les hommes ne peuvent pas respecter la loi. Ce n'est pas possible. Ils sont enclins à tout moment à, comment on appelle, à la transgresser. C'est ça. C'est pourquoi quand tu regardes la Bible, les prophètes que tu vois dans la Bible, le livre des prophètes que tu vois, en réalité, c'est l'annonce du jugement de la loi et son remplacement par un ordre nouveau. C'est Dieu qui crée le monde. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, il y a 6000 ans ou bien des millions d'années, les avions n'existaient pas. Les bateaux n'existaient pas. C'est Dieu qui crée le monde et c'est lui qui donne l'intelligence selon l'époque qu'il veut donner à chacun. Donc, les temps et les circonstances lui appartiennent, c'est lui qui les définit. Dans le temps-là, en ce moment, Dieu a estimé qu'il devait juger les hommes par une loi. Et il a donné à Moïse, pour le peuple d'Israël, il lui a donné cette loi. Et il s'est trouvé qu'au finish, le péché grandissait au milieu de ce peuple-là, de sorte que le courroux de Dieu était engagé. Donc, la sainteté d'une personne n'était pas jugée, n'était pas encore jugée. Mais puisque la loi a été trouvée, les gens ont trouvé que la loi ne pouvait plus être un objet de sanctification de l'homme. Du coup, maintenant, on passe dans une autre alliance que l'on appelle la grâce. Qu'est-ce que je veux t'expliquer par là? C'est qu'au moment où on lapidait les gens dans la loi, c'est parce que par la loi, ils étaient sanctifiés. Par la loi, ils étaient sanctifiés. La même loi les justifiait jusqu'à ce qu'on les trouve plus dignes de pouvoir appliquer la loi parce que le péché était grandissant. Pour le deuxième point, à la question de Jésus, il faut lire le verset. Je te rappelle qu'en Israël, l'adultère est puni de mort. Peut-être que tu ne le sais pas. Malheureusement, comme j'ai dit, je suis monté sur la dalle et même je vais te donner une permission de descendre parce que ma batterie est un peu déchargée. Si tu es là, peut-être je vais revenir dans 1 heure de temps, le temps que je me charge un peu. J'allais te donner le verset. L'adultère est puni de mort. Comment dirais-je, l'adultère est puni de mort. L'adoration d'autres cultes est punie de mort. Il y a plein de trucs qui étaient punis de mort. La lapidation. Le cas de la femme là. Est-ce que c'est oui, mais elle? la dame là, quand tu lis le verset, c'est un cas d'adultère parce que quand tu prends le verset, c'est bien dit. Jésus étant assis, les gens lui envoyaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et il lui dit, Maître, voici une femme que nous avons surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous enseigne à lapider telle personne. Et toi, qu'en dis-tu? Il ne faut pas sauter le verset. Si tu penses que tu fais sortir le verset, tu vas lire devant tout le monde, tu vas voir. C'est ce qu'il a dit dans le verset. Maintenant, quand tu dis que ce n'était pas, c'était un piège, moi je suis étonné. Olivier, attends, Cheikh Adam. Oui, vas-y. Faut écouter. Attends, non. Et comment il s'appelle? Olivier, c'est dans Jean chapitre 9. Toi, se trouve là-bas. Parce que tu vois pas. Oui, lis le verset. Je viens. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'elle faisait l'acte. Ce qui veut dire que l'homme était là. Oui, bien sûr. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas envoyé les deux? Dans la loi de Moïse, la question que tu poses là, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux chercher? Dans la loi de Moïse, là, quand on surprend les deux, là, c'est les deux, on va les lapider, ou c'est une personne, on va lapider, dans la loi de Moïse? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ce que je vais te faire comprendre. Est-ce que c'est le fait que la femme soit venue, il soit venu à la femme seule, ou bien il soit venu avec les deux? Ça dépend d'eux. Non, c'est faux. C'est faux. Jésus ne pouvait pas la lapider. Et puis, tu ne peux pas me donner l'exemple dans le livre de Moïse où Dieu dit, par exemple, si on attrape deux personnes en flagrant délit d'adultère, on doit prendre une personne pour lapider la personne. Ça n'existe pas. Non, Cheikh Adam, discutons objectivement. Discuter objectivement veut dire on va parler de ce qui est écrit dans la Bible. Les interprétations, on va les faire après. Est-ce que dans le verset, ce que j'ai dit là, ce n'est pas écrit dedans? Je répète ce qui est écrit dans le verset. Non, je vais relire, je vais redire. Moi, je n'ai pas le verset sur la tête, mais je l'ai en cœur. Et je vais te le donner. Comme Jésus était assis avec ses disciples, les pharisiens lui amena une femme prise en flagrant délit d'adultère et lui dit, Maître, voici une femme que nous avons prise en flagrant délit d'adultère.
Moïse nous recommande dans ces conditions, dans ce cas, de la lapider. Et Mais toi, c'est faux. qu'en dis-tu? C'est faux. Non, C'est laisse faux. c'est faux d'abord. Est-ce que c'est écrit comme ça ou bien c'est pas écrit? Moïse n'a jamais ordonné ça, c'est un mensonge. Non, je n'ai pas encore dit ça. J'ai dit, est-ce que c'est comme ça écrit dans le verset d'abord? Un mensonge. Eux, ils ont Non, dit réponds ça. d'abord. Dame Kadidja, Et pardon, il faut lui demander de répondre d'abord. Est-ce que c'est comme ça? Ce que j'ai dit, c'est comment c'est écrit dans le verset d'abord. ça, c'est écrit. C'est comme ça, c'est écrit, non? Maintenant, ton problème, c'est que tu penses que Moïse n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit, maintenant, montre-moi ça. Montre-moi où il a dit ça. D'accord. Donne-moi juste un instant. Donne-moi juste un instant, je reviens. Je descends pas, hein, je suis là, ça va me mettre en pause. Je vais me mettre. Il n'y a pas de problème. Moïse n'a jamais dit ça. Faut chercher. Khadija, tu peux prendre la parole pour le moment, hein, puis on revient. Cher Adam, j'ai bien fait ma salade. D'accord. Kala accepte. Ça n'existe nulle part, cette histoire-là. Oui, c'est Jean chapitre 8. C'est Jean 8. Dans Lévitique 20, verset 10, il y a un des versets, il y en a plein, mais c'est celui-là que j'ai pu avoir sous la main rapidement. De prendre Si quoi? tu as la Bible, Lévitique 20, verset 10, et puis tu lis, on va voir. À haute voix, devant tous ceux qui sont sur le panel ici. D'accord. Lévitique, hein? Lévitique 20, verset 10. J'arrive. Lévitique 20, verset 10. J'arrive pas. Lévitique 20, verset 10. Ok, je suis là. Si un homme couche. Non, je suis au verset 10. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Tu as vu que c'est écrit, non? Donc l'adultère est puni de mort, frère. Bon, je vais te revenir après. Je vais te demander à remonter après. Je suis à 5% de batterie. Je reviens. Si tu es là jusqu'à quelle heure? Ou bien tu es là? Non, je suis là, je suis là. D'accord, je serai là vers 19h, 20h par là. Le temps de me mettre un peu en charge et puis on se... À tout à l'heure, frère. Il n'y Merci. a pas de souci. Pas de souci. Oui, quand c'est comme ça, c'est intéressant. Voilà, je préfère qu'on discute comme cela, et tranquillement, sans injure et tout. Et puis, on se comprend. Vous voyez, il y a un test. Et le test dit, on doit lapider les deux. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on doit lapider les deux. On ne lapide pas une personne. On lapide les deux. Est-ce que vous voyez? Regarde par exemple. Regarde par exemple. Ici. Avant de revenir. Ça, c'est... Regarde ici. On dit ici. La loi. Au verset 5 là. On regarde au verset 5 déjà. Ici. Au verset 5. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Donc, il demande à Jésus. Il dit, Moïse là, il nous a dit on n'a qu'à lapider la femme là. Maintenant, toi là, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Donc, on descend ici. Verset 5. La loi. La loi ordonnait la mise à mort des deux coupables. Et voilà les versets. C'est pas ça il a cité tout de suite là. Il a cité Lévitique 20, verset 10, non? Voilà ça, eux-mêmes ont cité Lévitique 20, verset 10 et Deutéronome 22, verset 22 à 24. Vous voyez? Donc, clairement, selon le texte, c'est ce qui est écrit. On doit lapider les deux, non une personne. Ils ont rusé, c'est ça. Et comme Jésus, lui, savait qu'on voulait le mettre dans le problème, quand il va faire ça, ils vont dire, ok, voilà, on t'a attrapé. Moïse n'a jamais dit ça. C'est pour voir si tu es vraiment un vrai prophète. Et puis on va te tuer maintenant. C'est ce qu'eux, ils cherchaient comme argument. Maintenant, comme Jésus, lui, il est très intelligent, il a compris parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu lui donne des arguments pour lui montrer que vraiment, voilà ça. Et c'est pourquoi lui, maintenant, il va leur dire que celui qui n'a pas péché, il n'est qu'à la lapider. Et cette histoire également, ça fait partie des ajouts. Hein. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est des ajouts parce que ça n'existe pas dans les textes anciens. Est-ce que vous voyez? Sam, on t'écoute. Il faut répliquer sur tout ce que j'ai dit là.
Oui, bonjour chaque Adam, ça va chez toi? Là. Oui, ça va. L'essentiel de te saluer d'abord. Oui, on dit quoi? Je suis là, on dit rien, je suis là. Ah, d'accord. Donc, comme tu dis, tu parlais d'un sujet sur Jésus, le frère avait donné un verset. Tu as dit que ce truc-là, le verset n'est pas dans la Bible. À 5 minutes. J'attends. Tu as 5 minutes, 5 minutes, on t'écoute. Tu as 5 minutes. Il même pas Ah non, non, ce que j'ai entendu, tu dis le verset n'est pas dans la Bible, mais ça a été inventé. Donc, tu as 5 minutes. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, selon l'histoire, là, on ne doit pas lapider la femme, là. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Qu'on doit la lapider elle seule. C'est ce que j'ai dit. Oui, on doit lapider les deux, justement. On doit lapider les deux, justement. Mais la majorité des cas, c'est la femme qui est souvent lapidée seule. Dans la majorité des cas, en Israël, c'est difficile de lapider un homme. Même si là... Moïse a dit ça. Est-ce que Moïse a dit ça? C'est ce que je dis là. En Israël, la Bible dit, la loi de Moïse dit de lapider les deux. Mais c'est la femme qui est souvent lapidée seule. Maintenant, quand ils font ça, est-ce que c'est ce que Moïse a dit là? Oui, c'est que Moïse a écrit là. Les gens ont transformé souvent la tradition. Ils ont pris la tradition pour changer les vrais textes, la loi de base de Moïse. Donc, est-ce que Jésus avait raison de ne pas lapider la femme là? Est-ce qu'il avait raison? Oui, il ne veut pas la lapider puisque... Mais c'est parce que c'est musulman. Pourquoi vous faites ça même? Non, il ne peut pas la lapider parce que Jésus est venu avec l'amour. L'amour. Donc, il est venu se mettre au-dessus de la loi. Comment? Est-ce que normalement il devait lapider la femme là? Est-ce qu'il y a une loi de Moïse qui condamne la femme là? Oui, il y a une loi de Moïse qui la condamne. Ok, donne le verset dans la loi de Moïse qui dit qu'on doit lapider la femme là, elle seule. Donne la loi de Moïse. Non, j'ai dit, Jésus est venu, pour lui-même, il est venu avec une loi de pardon. Jésus est venu. Quand les gens là, ils ont envoyé la femme là, ils disent que dans la loi de Moïse, on doit la lapider. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Or, toi, tu es en train de faire comprendre que Jésus, c'est parce qu'il est venu à l'amour qui n'a pas lapidé la femme là. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que réellement dans la loi de Moïse, on doit lapider la femme là? C'est ce que je veux. Donne-moi ta preuve. Qui dit que quand on prend les deux là, on doit lapider la femme elle seule. Je veux voir un verset qui dit ça. Non, j'ai dit, dans la loi de Moïse, on doit lapider les deux. Mais la loi juive, c'est ce qu'on appelle la loi juive. Une personne, est-ce qu'il doit, dans la loi de Moïse, on doit lapider la personne? Une personne, est-ce qu'on doit la lapider? C'est les deux qu'on doit lapider. Donc, Jésus il n'a pas le droit de la lapider. Voilà ce que je suis en train de dire. Il n'a pas le droit. C'est pas parce que... Non, c'est pas parce que l'homme n'est pas venu que c'est pour appliquer la loi de Moïse. C'est pas ça. Jésus a dit de ne pas la lapider parce qu'il est venu avec un nouveau commandement. Il est venu avec la loi du pardon. Maintenant, est-ce que l'ancien commandement là, il est venu un nouveau commandement? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'ancien commandement là dit, si on attrape les deux là, on doit lapider la femme elle seule? Est-ce que l'ancien commandement dit ça? Oui, le commandement dit de lapider les deux, mais les juifs à lapider, c'est la femme qui était lapidée. Lui là, il dit quoi même? Khadija, il faut l'expliquer s'il te plaît. Explique-le. Il a bien compris, toi, cher Adam. Il ne faut pas dire prier. Sam, tu es là? Quoi, Khadija, ça va chez toi? Moi, j'aimerais savoir. Oui, ça va bien. J'aimerais savoir sur quelle base Jésus devait lapider. Quand les pharisiens ont envoyé la dame, sur quelle base? Parce qu'ils ont évoqué la loi de Moïse. Pour dire que dans la loi de Moïse, il est dit que si on attrape ce genre de personne, il faut la lapider à mort. Sur quelle base Jésus devait lapider cette dame-là? Dans la loi de Moïse, on va lire cette loi-là, tu vas voir. Voilà, Lévitique. D'accord. On va lire cette loi. Ça est dans Lévitique 20. Verset 10, non? On n'a rien fait.
Et salam alaikum à tous ceux que j'ai pas salué dans les commentaires. Azzeker, Sabrina, Tranquillou, Pignag. Non, toi, tu as un nom compliqué là. Et qu'est-ce que tu sais que c'est de toi et pas? Il allait où est son verset? Allô? Oui, voilà. Donc, on va lire Lévitique 20. Oui, je t'ai pas oublié. Salam alaikum. Désolé. Ok. Oui, ça on t'écoute. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. Ça, D'accord. voilà. On va Donc c'est encore... sur cette base-là, c'est sur cette base-là que les pharisiens ont envoyé la dame. C'est ça? Voilà. Maintenant, écoute, on va sur le verset encore, tu vas voir, le verset 11. Si l'on couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc, le problème, c'est que quand les Juifs ont pris la femme, hein, quand les Juifs ont pris la femme, ils l'ont accusé d'adultère. Ouais, ils l'ont accusé la femme d'adultère.